On est à l'intérieur de Matilda, le bateau qu'on va utiliser pour toute la course. C'est le bordel et il paraît que ça va être comme ça pendant 10 jours. Il va falloir faire avec, je vous montre pourquoi. Il n'y a pas de rangement, c'est pas un bateau, c'est vraiment un truc qui est fait pour la course, qui est optimisé uniquement pour ça. Ce que je trouve vraiment cool, mais en même temps assise dedans c'est compliqué, donc il faut un peu s'organiser. Je vous fais un petit tour. La toilette elle sert à rien parce qu'on a des seaux, donc ça va être un rangement. Là il y a déjà des voiles, c'est le spi. Voilà deux banquettes qui servent, c'est là ici qu'on mange, mais en fait c'est ici qu'on dort aussi. Hop. Il y a tout qui sèche, la cuisine. Et voilà, donc là ici on a deux banquettes, une à droite, une à gauche. En fait c'est pas comme en croisière, on va choisir un endroit où dormir. C'est tout bouge tout le temps, et quand en fonction du bateau et de la course, on va bouger les affaires d'un côté pour faire du poids, et aussi simplement en fonction de qui dort et qui navigue, parce qu'on navigue la nuit et la journée. Certains vont dormir à un endroit, d'autres pas, et pendant qu'il y a des gens qui sont sur le pont. Voilà, donc c'est pas très confort, hein, c'est vraiment juste le strict minimum pour être léger, efficace. Ici c'est un peu la table à cartes, c'est ici qu'il y aura. Il y a tous les instruments, en fait, j'essaie de les allumer, qui permettent de savoir la position, donc l'endroit où on est. On sait tout le temps où on est, on sait où on va. Maintenant, il y a des logiciels qui permettent de savoir exactement quel cap on doit prendre, en fonction du courant, ils prennent tout en compte, en fonction des caractéristiques du bateau aussi, puisqu'on a du coup toutes les données. Moi c'est Sacha, je navigue depuis une dizaine d'années, maintenant un peu plus en course au large, et là j'avais envie, avec un subside de la Wallonie que j'ai eu en tant qu'ambassadeur de la course au large, emmener un équipage de jeunes. Et notre objectif c'est surtout de faire de notre mieux, parce qu'on n'a pas l'habitude de naviguer ensemble. Il y en a pour qui c'était leur première course au large. On a un bateau qui s'appelle Matilda, qui est un Sunfast 3300, qui est très neuf, il est en pleine forme. Pour pouvoir faire notre route au mieux et pouvoir naviguer de façon performante, il y a Time Zero qui nous permet de faire nos petites routes et de marquer les différents points de passage, et de pouvoir établir notre route la plus courte en fonction du vent. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Merci Time Zero. Donc ici on voit que j'ai lancé plusieurs routages pour la course, donc on a plusieurs points à éviter. D'abord il faut contourner les Fort des Needles, la pente ouest de l'île de Wight. Puis on a un DST ici qu'on a rajouté et qu'on doit éviter absolument, sinon on se prend une pénalité. Pour la navigation, ici j'ai tous mes fichiers météo, et c'est avec ça que je fais toute la préparation de la navigation. Et puis quand c'est vraiment des moments un peu tendus comme le départ, on a l'iPad en plus, avec l'application eBoat, qui nous permet, donc là on voit que la ligne de départ elle est déjà tracée, et ça va nous permettre de suivre tout ce qui se passe sur la course, et pouvoir être en haut et pouvoir suivre toute la navigation. Donc c'est assez complet et c'est très pratique. Merci Time Zero. Merci Time Zero. On est le jour du départ sur le port de la Trinité. Donc ça commence à s'agiter un petit peu, tout le monde se prépare son bateau. C'est prévu pour ce soir 17h et les conditions sont plutôt bonnes. On a 10 nœuds qui forcient jusqu'à 15 voire 19. Ce soir on démarre à 17h. On arrive dans, on espère, une trentaine d'heures à Cowes en Angleterre. Ça va être une expérience de fou. Moi c'est la première fois que je fais 24 heures de navigation, et que surtout là ça va être intense parce que on va se relayer, on va dormir, mais en même temps il va falloir être au taquet à fond sur le pont. Et après tu peux prendre J2. Vous attendre dans les 2 jours à venir. 17 IRC1, 10 IRC2 et 59 IRC double. C'est un record pour la Trinité Cowes. 3 flottes, 3 départs. Le premier warning signal est à 17h. Il y a vraiment du monde en Manche et puis même en Bretagne Sud. Et soyez vraiment vigilants. Je vous souhaite une bonne navigation et pour la plupart dans quelques jours à gauche. Ça fait au niveau de l'avant. Départ dans 1 heure.
hit the club. Allez, on peut y aller. Allez, on peut y aller. Sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Il y a l'alarme incendie, mais c'est l'huile. Ça va faire 4 heures qu'on est en course là, ça bouge pas mal. On a fait un départ qui était vraiment moins bien que prévu, malheureusement. Donc on est dans les derniers, on essaye de rattraper la flotte qui est devant. Et voilà, le vent est quand même bon, donc on a moins bien que ce qu'on espérait. On se prépare pour la nuit, il fait pas trop froid. Donc on va tirer des bords de près toute la nuit. Normalement demain, on devrait commencer à avoir un petit peu de vitesse si tout va bien. Comment faire pipi sur un bateau de régate? Premier tour de quart, là je vais dormir, donc il est 21h et à minuit donc l'équipe qui barre actuellement va nous réveiller. Comme ça va être notre tour et on va pouvoir un peu naviguer la nuit. Niveau des positions, rien n'a changé, rien n'a bougé. Je pense qu'on est toujours vers la fin. On verra si ça aura bougé quand je me réveillerai. Ça fait 5 heures qu'on est en course. Là, on a du mal à rattraper notre mauvais départ et on se retrouve en queue de peloton. On doit tout faire pour rattraper l'arrière et tenter de gratter quelques places. Au près, le vent d'ouest nous met face au relief des côtes bretonnes. La flotte a 1 heure d'avance et on sait déjà dans quel scénario de course on va se trouver jusqu'à la fin. C'est mon premier quart de nuit, je suis à fond, il me faut 2 secondes pour sauter de la banquette, prêt à prendre la relève pour 2 heures intenses. Et deuxième jour, je vais me reposer un peu parce que la nuit a été plutôt courte. On a alterné les quarts de 2 heures toute la nuit pour essayer de gratter un max de place. Là on est un petit peu coincé parce qu'on doit passer la pointe de Bretagne et on doit y arriver avant 16h parce que sinon le courant nous pousse vers la côte et donc on aura du mal à la passer. Pour le moment on avance doucement, c'est compliqué. On espère passer la pointe de Bretagne le plus vite possible pour aller aux allures portantes, se mettre aux allures portantes jusqu'en Angleterre et se laisser pousser quoi. Là pour le moment on ne sait pas encore comment ça va se passer pour la suite.
on est toujours à l'arrière, on a des concurrents devant qu'on essaie de rattraper juste pour le fun parce que bon, c'est déjà ça de fait. Ce qui compte c'est d'arriver. Maintenant on connaît un peu le bateau, on a du mal à le prendre en main vraiment. C'est vraiment compliqué d'essayer d'être performant avec un bateau qu'on connaît pas. Depuis qu'on a passé la pointe, on est aux allures portantes, donc le vent nous pousse dans le dos. On a gagné une poignée de place. Le peloton, lui, a 10 heures d'avance et arrive déjà sur les côtes british. Hugo, le matin, dernier quart. Il se réveille. Encore. Arbalète, Sacha. Arbalète. Ça fait maintenant plus de 48 heures qu'on est en course. Dans la vie qu'on a choisie, marin, grimpeur ou autre, on sait qu'un jour on se lèvera et on vivra une épreuve plus forte que les précédentes. Quand on part en mer, c'est le vent qui choisit le jour de notre arrivée et comment ça va se passer. Ce jour-là, je me suis levé pour un événement qui va encore remettre en question ma capacité à faire face aux éléments. Au milieu de la Manche, comme je l'ai dit dernièrement, on était bloqué sur la pointe de Bretagne. Et donc depuis maintenant ça file aux allures portantes jusque Cowes. Sauf qu'il y a 10 minutes, on a eu un petit souci. On a failli coucher le bateau, on a failli perdre le bateau et démater parce qu'on avait gardé le SPI. Et il y a 30 nœuds, enfin c'est le bordel ici. Et on aurait dû faire gaffe, mais voilà, on avait toujours le SPI qui était là. Le SPI, donc c'est la grande voile, le grand parachute que vous voyez à l'avant qui a énormément de puissance. Là, au moment où je parle à la caméra, on est en plein milieu d'une Manche bouillante. On voit pas la côte et le vent est très fort, trop fort. Il y a 35 nœuds et on a toutes les voiles. Le bateau va plus vite que les vagues, donc il tape dans celle de devant. C'est pour ça que là, il a dérapé. Le vent nous a pris de côté et qu'on s'est retrouvé couché. Normalement, un bateau comme celui-là ne peut pas se retrouver dans cette position. Avec le SPI en drapeau, le mât peut s'arracher. Là où on était, c'était le pire qui pouvait arriver. On a dû larguer en urgence le SPI pour pouvoir continuer, c'était très chaud. Voilà. Donc tout le monde doit se reprendre un petit peu. C'est pas évident. On a une belle frayeur. Il est là d'ailleurs, le SPI. On a dû tout rentrer en vitesse. Et maintenant on est avec GV seul et on a dû arriser et on temporise voilà, parce que ça avance fort. On arrive pleine balle jusqu'au Cowes. Mais avec la mer qui est actuellement, on doit calmer les choses. T'as un cap, Sacha, ou pas? Sacha, ouais.
Tu veux toi? Avec plaisir. Est-ce que tu peux la refaire Sacha? On n'a pas bien compris. Ça va pas faire arriver. 8004 avant l'arrivée. C'était intense, plein d'épreuves. Mais voilà, on est content d'être là. On va prendre une douche chaude, se préparer, ranger le bateau parce qu'après-demain on repart. C'est une super expérience. Bon, finalement, ce qui a été le plus dur, c'est pas vraiment gérer le sommeil. Il faisait froid, on devait mettre nos habits mouillés, le réveil était dur. Finalement, ce qui a été le plus dur, c'était maîtriser le bateau. On a dû vraiment apprendre à le maîtriser en très peu de temps. Sinon, tout s'est bien passé. On a cassé 2 spies, on va essayer de les réparer, j'espère. Et voilà, on arrive en Angleterre, on verra un petit peu. On a des contrôles de douane. On ne peut pas encore toucher terre tant que la douane n'est pas passée tout vérifier. Ça, c'est chiant. Donc, c'est pas pour tout de suite la douche. On va discuter avec les autres équipages aussi. Parce qu'on a fait une belle course. Au final, on s'est battu jusqu'au bout et c'est le principal. Pour cette belle course, on est content et on n'a pas eu les conditions, on n'a pas eu les mêmes conditions que les premiers, que tous ceux qui étaient devant nous. Et au final, on l'a fait jusqu'au bout et ça c'est cool. Ça, on peut être fier de ça, je pense. Et voilà, on reviendra plus fort. Hein. Moi, ça me donne juste envie de continuer à en faire d'autres. C'est un plaisir. Je suis vraiment rouge. Là, on arrive à quai. Je vais aller aider un peu. Garçon à marier, malure, malurette, garçon à marier, malure, malurette. Je n'avais rien à faire, malure, malurette, malure, malurette. C'est pas assez de bon. C'était éclectique. C'était varié. Mais, de très bonnes sensations. De très bonnes sensations sous spi. Qui a eu peur pour sa vie ici? Lève-la. Non, mais le mât est toujours là en place, donc ça va. Tout est sous On est tous contrôle. des warriors, trop on est les tous des petits, warriors. c'est Une belle arrivée dans les Needles. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Le dernier soir, beau coucher de soleil avec le grain. Un ciel laiteux grenadine. Et les côtes anglaises ont reflété tout leur charme, j'ai envie de dire. Bon ben voilà, finalement arrivé. C'est un peu un truc de fou, hein. C'est un peu lunaire quoi. Quand on dit atterrir, c'est vraiment atterrir. Ça fait vraiment dès qu'on touche à un sol un peu stable, ça tourne un peu parce qu'on a eu l'habitude d'être sur un truc qui bouge pendant 60 et des heures. Ah oui, mais oui, ouais. On a une bouloire et l'objectif, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis ma chemise dans un sac dans mon sac. Je comprends pas. C'est ta maman sûrement qui l'a bourré comme ça. Ah non. Est-ce que ça marche? Vas-y plus lentement. Oui, ça marche. Ouais, si t'appuies sur le bouton, ça fait pchit. On a acheté ça en Angleterre. L'année dernière, t'as regardé mes pieds, t'as fait oh là là, faut Mais en fait, je me suis lancée toute seule. ouais, parce que genre là, J'ai juste dit que t'avais un avec ami le Vasgus, c'est mon frère. Tu sais que j'avais oublié. Ça, on le dira une fois qu'on aura pris des options de route. Parce qu'on peut pas commenter à partir dans les Needles. Ici, là, voilà, faire une option de route dans les Needles, c'est un peu compliqué. Avec l'équipage de Mathilda, on repart pour une deuxième course direction Saint-Malo. On espérait tous rattraper nos erreurs et faire un bon classement. Finalement, nos efforts ne payeront pas et c'est en 150e position sur 200 qu'on touchera la ligne dans la nuit. Je rentre complètement épuisé par la puissance de ce que je viens de vivre, avec juste une envie, prendre la mer encore, pour me confronter plus à ces conditions et revivre dans ces espaces magiques qui ont encore une fois nourri ma curiosité.
Du coup, Hugo, tu nous racontes Ça un peu roule ce qui se passe? J'ai pas grand chose d'intéressant à vous dire. Bienvenue sur Matilda. Actuellement à la barre de cette fusée en pleine concentration pour garder le contrôle et l'équilibre. On est 93e sur 200. Depuis la dernière fois qu'on a regardé, on regardera plus parce qu'on va garder en tête qu'on est 93e sur 200, qu'on s'est bien battu. On ne connaissait pas le bateau au début de la semaine. Et, On connaît toujours. Santé, fin de course pour Matilda, fin de course pour ce merveilleux équipage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, comme ça on a de l'argent sur YouTube et on peut louer un bateau.